Ça vient d'une passion que j'ai eue depuis très jeune pour le cinéma de Jerry Lewis. Et puis en parallèle, un cinéma qui là aussi émanait d'un acteur qui était le cinéma de Cassavetes, qui m'a totalement bouleversé, troublé, qui m'a donné le sentiment qu'il n'y avait pas de caméra, que tout cela était comme ça. Et en fait, c'était très travaillé. Je parlerai sans doute de Jeanne Campion. D'abord, c'est la seule femme qui est obtenue une palme d'or. Et puis, la leçon de piano, pour moi, ça représente beaucoup des émotions que je cherche au cinéma et que j'aime partager avec le public. J'ai eu la possibilité, quand je travaillais à Arte, de faire en sorte qu'elle fasse une série qui s'appelle Top of the Lake. Et c'était une des premières personnes de cinéma qui s'ouvrait aussi aux séries. Donc c'est quelqu'un qui m'a marqué, oui, avec cette espèce de détermination, de volonté à tout prix de pouvoir s'exprimer comme elle le souhaite. Il y a celui où Annie Girardot est montée sur scène en larmes parce qu'elle n'avait pas été toujours aussi reconnue par la profession, par la grande famille du cinéma, et qui là, subitement, s'est sentie portée par ce monde qu'elle a tant aimé. C'est des moments de poésie et de générosité et de fraternité. J'ai un moment qui me vient, qui était formidable, quand Édouard Baird présentait pour la première fois la cérémonie, enfin c'était son tour. Et Alain Chabat arrive en retard, il avait présenté la cérémonie précédente. Il arrive pour présenter alors que en fait, la cérémonie a commencé et il pense qu'il est en retard. Il n'a pas compris que c'est plus son tour. Voilà, ça a donné un sketch absolument hilarant. C'est le César anniversaire du Splendide, de voir cette troupe être remerciée à 7 ainsi, être fêtée à 7. Ça, c'est certainement un moment que j'attends avec impatience. Quand on verra avec soulagement la fin de la cérémonie arriver et le mot « fin » s'inscrire sur le générique, on sera assez content.